Le 10 février 1996, Zachary Ramsey, en route pour aller à l'école, n'y arrivera jamais. Des témoins ont vu un véhicule blanc presque renverser le petit garçon, puis après on l'a aperçu dans la rue, à moitié en train de pleurer, suivi par un personnage obèse, et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. C'est grâce à lui qu'on va découvrir la sombre vérité de Nathanael Bart Jonah. Si tu connais pas l'histoire ou si tu veux la redécouvrir, allons-y. N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage. Nathaniel, on va plutôt l'appeler Nathan, mais de base, il s'appelait David Brown et il est né au Massachusetts le 15 février 1957. Et à partir de l'âge de 6 ans, il était quand même étrange car il adorait se piquer ses propres croûtes jusqu'à temps qu'elles s'infectent et qu'il saigne pour sucer son sang devant ses camarades et ses professeurs. Évidemment, sa mère a vite été mise au courant que c'était vraiment très dérangeant de faire ça. Un an plus tard, à l'âge de 7 ans, il a invité une petite fille pour jouer sur la planche du Ouija dans son garage, mais évidemment, lui, sa seule idée était de l'étrangler. Sa mère a entendu la petite fille crier, elle est intervenue et la petite fille a pu être sauvée. Cependant, il n'a eu aucune punition pour cet acte. À l'âge de 13 ans, en janvier 1970, il a attiré un garçon de 7 ans, lui disant qu'ils vont faire de la luge en haut d'une colline voisine, mais la vérité, il l'a seulement violenté très fortement. À l'âge de 16 ans, il va continuer ses agissements malsains en invitant une petite fille de 7 ans et on ne sait pas ce qui s'est passé avec elle car elle n'a jamais été retrouvée. Puis, en août 1973, il va attirer un adolescent de 15 ans, dénommé James Teta, et il va alors l'étrangler et le violer. Son corps sera retrouvé seulement 2 jours après. Il va continuer et en 1974, il va enlever Marie patronne de 10 ans avant de l'agresser et de la libérer. En mars 1975, alors qu'il était au secondaire, à sa dernière année de lycée, Nathan va se faire passer pour un agent du FBI et va enlever un petit garçon de 8 ans appelé Richard O'Connor. Il va alors le violer et l'étrangler dans sa voiture. Un voisin a tout observé depuis sa fenêtre et a appelé les policiers. Ils ont pu sauver l'enfant qui était presque mort asphyxié. À ce moment-là, Nathan a seulement écopé de quelques mois de prison. Et quelques mois avant l'obtention de son diplôme, il a recommencé dans un comté voisin dans le Connecticut et il a agressé une petite fille. Il a violé cette fillette de 9 ans, puis après l'a jetée de la voiture lorsqu'elle était en train de convulser et de vomir. Malheureusement pour lui, un témoin qui a vu la scène a noté la plaque d'immatriculation et l'a tout de suite donnée à la police. Comme l'agent de probation de Brown ne connaissait pas la situation actuelle, il a encore eu que quelques mois de probation. Et en mai 1976, en sortant de sa probation, il va même avoir une lettre de remerciement pour sa coopération. Mais il va encore continuer et le 24 septembre 1977, il va encore se faire passer pour un agent du FBI et cette fois-ci enlever 2 garçons qui sortaient du cinéma. Nathaniel, à l'époque, il faisait déjà 170 kilos. Il va menotter les 2 enfants, en mettre un dans son coffre et prendre l'autre avec lui un petit peu plus loin dans une petite ruelle. Il va alors s'asseoir dessus pour l'étouffer avec le poids de son corps et en même temps il va l'étrangler. Le petit garçon savait très bien qu'il allait mourir, alors il a fait semblant d'être mort et à ce moment-là, Nathan a vérifié si c'était vrai
en fumant une cigarette et en lui jetant les cendres dessus. Heureusement, le petit garçon n'a pas bougé et après l'avoir laissé pour mort, il s'est barré en courant, a alerté la police et grâce à ça, il a pu sauver son ami qui était dans le coffre et qui allait subir la même chose. Cependant, il a vite été transféré dans un hôpital psychiatrique où il a dit à plusieurs reprises au psychiatre qu'il avait des fantasmes sexuels impliquant le meurtre, la torture, la dissection et le cannibalisme. Alors qu'il était encore interné à l'hôpital psychiatrique, le 22 mars 1984, il a changé son nom légal David Brown en Nathaniel Barham Jonah, affirmant alternativement qu'il voulait honorer son héritage juif ou qu'il voulait savoir ce que c'était que d'être un juif discriminé. Et après, il est sorti de l'hôpital en juillet 1991. Le 9 août 1991, il va rentrer dans une voiture pas loin d'un bureau de poste et écraser un petit garçon qui était à l'arrière du véhicule. Mais des témoins vont l'apercevoir, vont le signaler à la police et lorsque la police vont l'arrêter, il va simplement dire qu'il voulait se protéger de la pluie, mais seulement 2 mois après, il avoue avoir vu le petit garçon sur le siège et que c'était intentionnel car il voulait le tuer. Et pour cela, il a reçu 2 ans de probation, à la condition qu'il déménage avec sa mère à Great Falls dans le Montana et qu'il ne revienne plus jamais. Et en arrivant dans le Montana, il va faire pas mal d'événements de vente de garage, ce qui va attirer énormément de foule et surtout de foule d'enfants. En décembre 1993, il va être accusé d'agression sexuelle sur un enfant de 8 ans qu'il gardait et s'est défendu en déclarant que s'il l'avait vraiment agressé, il serait déjà mort. À la suite de ça, c'est le 10 février 1996 que l'histoire du petit Ramsey va voir le jour, comme je vous l'ai dit en introduction, un petit garçon qui allait simplement à l'école et qui sur la route a failli se faire renverser par ce fameux Nathan et qui par la suite l'a suivi en tenue de policier, d'agent du FBI. Malheureusement, cet enfant-là n'a jamais été retrouvé. Il a même été déclaré légalement mort en 2011. Le 10 octobre 1997, Amanda Galion, 14 ans, va aussi disparaître et ne jamais être retrouvée. En 1999, il va agresser sexuellement son voisin de 14 ans ainsi que le cousin de son voisin et un 3e garçon qui va se retrouver pendu à la poulie de sa cuisine. Le 13 décembre 1999, Nathan a été vu devant une école primaire pour la 3e fois en quelques jours. Il portait encore une veste bleu foncé, une casquette en tricot et portait 2 bons de gaz poivré, un pistolet jouet et un badge. Et malgré les doutes de leurs collègues, le fameux détective privé et le procureur général ont accusé Nathan de se faire passer pour un officier. Un juge va alors approuver un mandat de perquisition pour des objets d'usurpation d'identité dans la maison de sa mère. Et on va aussi trouver une liste avec plusieurs noms d'enfants, avec le nom de Zachary Ramsey et à côté il y a inscrit mort. Ils vont retrouver plus de 3500 photos d'enfants. De plus, la police a découvert un livre un peu codé avec des codes un peu bizarres, un peu spéciaux, mais la police va réussir à déchiffrer tout ça et c'était un livre de recettes pédo-cannibales, c'est-à-dire c'était un livre de recettes sur comment cuisiner des enfants et dedans on pouvait retrouver des recettes telles que petit garçon pot de paille, French fried kid, donc petit enfant français frit, et petit garçon au ragoût. Et il y a eu un test au luminol dans la même pièce qui a révélé le nom de famille Tita. Cela a été provisoirement lié à James Teta, un garçon de 15 ans qui a été retrouvé violé et étranglé en 1973, comme je vous l'ai dit auparavant. Et pas mal d'autres enquêtes ont pu déterminer que Nathan mangeait ses victimes et c'est pour ça qu'on l'a jamais retrouvé le corps de Ramsey ou de la jeune fille.
On l'a aussi appris également quelques jours après la disparition de Zachary. Nathan a fait un grand repas, un grand barbecue et a servi à ses voisins des hamburgers au cerf, mais ce goût de cerf avait un drôle de goût. Il a alors expliqué avec ses voisins que c'était normal parce que c'était lui qui chassait sa propre viande, qui s'occupait de tout en fait, qui chassait, qui tuait, qui massacrait et emballait sa propre viande, donc c'était normal de ne pas avoir le même goût que les industriels. Mais cependant, il n'avait ni arme à feu chez lui, ni permis de chasse. Et aussi, on l'a vu sur ses relevés de cartes qu'il n'avait pas acheté de viande depuis plus d'1 mois. Un ancien colocataire de Nathan avait vu une paire de gants ensanglantés et des vêtements de garçon souillés assortis à ceux de Ramsey dans l'appartement de Bar Jonah, y compris une fois où il a dit que le petit garçon ne serait jamais retrouvé car elle avait été découpée en morceaux et les parties avaient été dispersées à différents endroits. Enfin, des cheveux qui ressemblaient aussi à ceux d'un humain ont été retrouvés à l'intérieur du hachoir à viande de Nathan et une fouille dans une ancienne résidence de celui-ci a mis à jour au moins 21 fragments d'os appartenant à un garçon âgé entre 8 et 13 ans. Malheureusement, comme les tuyaux étaient souvent bouchés, les nouveaux locataires ont décidé de supprimer et de changer pour des neufs. La mère du petit Zachary a été voir une voyante qui lui a dit que son fils était toujours vivant, qu'il n'était pas mort. Et elle a été au commissariat en disant que si Nathan était accusé du meurtre de son fils, elle porterait plainte et elle témoignerait comme quoi ce n'est pas la vérité. Et rappelez-vous cette fameuse liste avec les enfants, dedans on retrouve donc le nom de son voisin de 14 ans, mais aussi le nom de son cousin. Et celui-ci lui a dit qu'il les avait invités à une soirée pyjama, puis les avait agressés, mais l'autre garçon a rendu visite à Bar Jonah en prison. Il lui a même écrit en disant qu'il était son ami et qu'il ne lui avait jamais fait de mal. Néanmoins, il a quand même été accusé d'agression sexuelle, d'enlèvement aggravé et d'agression avec une arme mortelle en relation avec la pratique d'asphyxie érotique avec l'un des garçons sur la poulie de sa cuisine. Il a été reconnu coupable et condamné en 2002 à 130 années de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Et le 13 avril 2008, il a été retrouvé mort d'une crise cardiaque dans sa cellule liée à son obésité morbide. En 2011, le père de Ramsey a officiellement déclaré son fils mort, quitte à contredire la mère de famille. Il est également soupçonné d'avoir commis d'autres crimes dans le Montana en raison des découvertes macabres faites dans toutes les résidences où il a vécu. Il a aussi fait l'objet d'enquêtes pour d'autres crimes en Alberta, en Saskatchewan et au Canada, où il a parfois vécu dans les années 1990, mais la police n'a trouvé aucune preuve entre lui et les crimes non résolus. En tout cas, voici pour cette histoire assez dégoûtante. Après, je vous ai passé certains détails, notamment les petits garçons qui étaient rôtis à la broche pour après être servis aux voisins, sans qu'ils ne le sachent, évidemment. J'ai essayé de ne pas être trop trash dans les mots, car de toute façon, sinon YouTube me censure. Et je peux pas vous mettre toutes les images, parce que je pense que honnêtement, ça peut en choquer plus d'un. Notamment quand moi, je suis tombée sur certaines photos. Donc voilà pour cette histoire-là, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.